pour la démonstration donc, des identités thermodynamiques, on va quand même partir du premier principe, hein, même si, je répète, ce n'est pas du tout la même chose. Donc pour le premier principe, on a du égale delta Q en version infinitésimale plus delta W. Donc ces fonctions ci dépendent du chemin suivi. En revanche, du est une fonction d'état et donc on peut le prendre sur n'importe quel chemin et donc notamment sur un chemin réversible qui n'est pas un chemin réel. Mais de toute façon, comme U est une fonction d'état, elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Entre temps, on fait ce qu'on veut. Donc sur ce chemin, du réversible est égal à un delta Q réversible plus un delta W réversible. Alors, évidemment, ceux-là sont différents, d'accord, des vrais chemins empruntés par la transformation prise en considération. Je répète, hein, c'est pas parce qu'on a 4 qui est égal à 2 plus 2 et 4 qui est égal à 1 plus 3 qu'on a 2 égale 1 et 2 égale 3. Donc là, c'est un peu la même idée, sauf que 4 reste égal à 4, et donc ça reste égal à ça. Et c'est pour l'instant ce qui nous intéresse. Et donc si on prend delta W réversible sur un chemin réversible, delta W est égal à moins P extérieur dV, sauf que sur un chemin réversible, la pression extérieure égale tout le temps la pression intérieure. Donc on a cette fois-ci moins P dV. Et si maintenant on fait la même chose sur ds, ds est égal à delta S échange plus delta S de création, et donc comme c'est aussi une fonction d'état, on peut regarder ce qui se passe sur un chemin réversible. Et sur un chemin réversible, c'est juste égal à delta S échange réversible, puisque sur un chemin réversible, l'entropie créée est nulle. Et donc là, en revanche, delta S échange, ça vaut delta Q sur T extérieur, sauf que T extérieur, pareil, c'est pour un chemin réversible tout le temps égal à la température intérieure. Donc là, le delta Q réversible, on l'a comme ça, il est égal donc à T ds réversible, sauf que ds réversible c'est égal à ds puisque c'est une fonction d'état. Donc on a T ds réversible, autrement dit T ds. Donc on a trouvé le delta Q réversible, on a trouvé le delta W réversible, donc finalement on a trouvé du. Et donc pour conclure, du est bien égal à T ds moins PdV. Voilà. Donc ça c'était pour la démonstration. Donc il y a quand même quelques points subtils, ou en tout cas à invoquer et à évoquer pour faire proprement la démonstration. Donc notamment utiliser les caractères, les conséquences de la réversibilité. Donc une fois qu'on a démontré ça, l'égalité sur H est évidemment très facilement déduite, puisqu'on a donc du qui est égal à TDS moins PDV, mais on a aussi que DH est égal à D de U plus PV, et donc la différentielle c'est un opérateur qui marche comme la dérivation, donc DU plus PDV plus VdP, d'accord, comme pour le produit d'une dérivée, et donc en remplaçant par TDS moins PDV, on a moins PDV qui simplifie, on trouve donc TDS plus VdP. Donc là c'est pour la seconde identité thermodynamique avec H. Le gros avantage le gros intérêt de ces identités thermodynamiques, c'est en fait de calculer justement la variation d'entropie. Donc on les écrit plutôt en version ds égale, et à ce moment-là, on a un moyen en intégrant ça, connaissant une expression de du ou de dh, et une fonction d'état qui relie p, v et t, on a moyen d'intégrer cette affaire et donc de trouver delta S. Une fois qu'on a trouvé delta S, S échange n'est pas un problème, puisque S échange c'est juste calculer un transfert thermique. Et un transfert thermique on sait faire. On sait faire avec le premier principe, puisque c'est delta U moins le travail. Donc toujours pareil, si on connaît le travail, qu'on connaît les variations de U, on peut trouver les transferts thermiques et donc S échange. Et une fois qu'on a delta S et S échange, on a S de création, et là, avec S de création, on peut conclure sur la réversibilité ou non de la réaction.
Voilà. Donc je vous ai mis un exemple de système en contact avec un thermostat et la petite démonstration qui montre que en fait l'entropie créée est égale à la variation d'entropie de l'univers. L'univers est un système qui donc par essence est isolé puisqu'il prend tout en compte. Et donc finalement, sa variation, c'est justement l'entropie créée, puisqu'elle ne peut que augmenter l'entropie de l'univers. Voilà pour la petite histoire. C'est pas un résultat fondamental, hein. Bon, c'est juste pour illustrer une application du second principe. On passe. Voilà, donc des exemples concrets de calcul de variation donc d'enthalpie. Dans le cas des phases condensées, justement, on connaît l'expression du terme VDP et ah tiens, là il y a une boulette. Il y a un plus ici, je l'avais pas vu. Donc là vous corrigez, il y a un plus. Donc DU égale TDS moins PDV ou DH égale TDS plus VDP. Donc là on sait que pour une phase condensée ces termes là sont négligeables puisque la pression et le volume varient peu sur les phases condensées, hein. Et donc finalement on a juste DS est environ égal à DU environ égal à DH sur T, et comme pour les phases condensées DU ou DH vaut à peu près MC/dt, finalement on a une expression de DS qu'on peut intégrer. Et là, on voit que finalement, on a, évidemment, ça dépend des températures initiales et finales de l'évolution. Au lieu d'avoir un delta t, on a un logarithme, enfin une différence de logarithme, c'est-à-dire le logarithme des rapports. Donc ça, c'est à savoir, hein, autant que delta h environ égal à mc delta t pour une évolution entre deux températures. Là, maintenant, vous avez une nouvelle égalité sur la nouvelle fonction du jour, l'entropie. Autre exemple dans le cadre d'un changement d'état. Dans le cas d'un changement d'état, on sait que le changement d'état se fait à pression et température constantes. Et donc il n'y a pas de variation de température. Il n'y a pas de variation de température, donc si on reprend le cas précédent, on a directement delta S égale delta H sur T. D'accord, puisqu'on peut, cette fois-ci T est constant, hein, donc pour l'intégration ça donne directement delta H, et delta H pour un changement d'état c'est M fois la charge latente de fusion, ou si vous préférez la variation d'enthalpie massique. Et donc je rappelle que ça ne dépend pas de la variation de température de toute façon, puisqu'il n'y a pas de variation de température sur un changement d'état. D'accord, donc il suffit de connaître la masse qui a effectivement changé d'état, et c'est ce M là qui est dans la formule. Donc ça c'est ce que vous devez connaître pour le second principe.